Bonjour à tous. C'est un fiasco, une humiliation. Franchement, nous passons pour les rois des couillons. Les masques tombent. La justice choisit son camp, celui des clandestins, des délinquants, des personnes sous OQTF, plutôt que d'être d'accord avec le ministre de l'Intérieur. Je parle bien sûr de l'affaire de Doualem, 59 ans, influenceur algérien, qui, à première vue, n'a rien à faire en France. Les Français honnêtes n'en veulent pas, mais la justice française nous l'impose. Ce ressentissant algérien, 160 000 abonnés sur TikTok, a appelé dans une de ses vidéos à faire souffrir un opposant au gouvernement du président algérien Tebboune. Mais c'est pas seulement l'histoire d'être un influenceur, c'est avant tout un délinquant entré illégalement en France en 1988, condamné à 6 reprises, infractions, stupéfiants, défaut de permis de conduire, etc., avec un total quand même de plus de 11 ans de peine de prison. C'est pas l'immigrant modèle qui fait profil bas, qui trouve un emploi, qui élève sa famille avec exemplarité. Non, c'est un sinistre individu qui déteste la France, il ne s'en cache pas, mais qui profite de notre générosité. Enfin, je dirais plutôt qu'il profite de notre faiblesse, comme beaucoup. Et donc, Bruno Retailleau, notre ministre de l'Intérieur, a décidé de le faire expulser. Rien de plus normal, mais la justice française a rendu sa décision. Elle s'oppose à son expulsion. Le tribunal administratif de Melun a donc décidé d'annuler les décisions prises par le préfet de l'Hérault et donc de faire sortir M. Boualem du centre de rétention administrative dans lequel il se trouvait. Mais mieux, l'État est condamné à lui verser 1 200 €. Donc les Français qui se serrent la ceinture, une grande partie des travailleurs qui est à découvert le 10 du mois, les familles qui partent pas en vacances, eh ben on utilise leur impôt pour indemniser quelqu'un qui se présente quand même comme un ennemi de la France. Le juge a pris sa décision et il a demandé à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de l'intéressé et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps du réexamen de la situation, enfin bref. Donc un vrai camouflet. Pourtant on est d'accord, tous les Français sont d'accord avec Bruno Retailleau, pratiquement. Hein. Alors ok, on lui apporte notre soutien. On veut que les OQTF soient exécutés. Le peuple est favorable, mais les juges s'y opposent. C'est là que vous apercevez que la justice est vraiment viciée et qu'il y a un problème. Mais ce problème, il existe depuis déjà des dizaines d'années, du temps de Chirac, du temps de Sarkozy. C'est bien beau de parler du Karcher, mais que n'a-t-il changé la réglementation pour que les gens qui sont en infraction, qui violent la loi française, soient repoussés à l'extérieur de nos frontières? C'est simplement, c'est pas une question d'être raciste, islamophobe, etc. C'est soit tu as les papiers, soit tu n'as pas les papiers. C'est trop facile. Je rentre, je passe à travers les mailles du filet, je trouve le moyen de me marier ou de faire un enfant, et après, je dis, ah ben, j'ai un enfant en France, j'ai un petit Français, mon épouse est française, ou enfin d'origine immigrée, mais avec naturalisé français. Donc, du coup, je suis inexpulsable. Vous voyez, c'est tellement facile, ce système humaniste. Et voilà. Et en plus, alors ce qui est pire, c'est que on passe à travers les mailles du filet. Alors, on pourrait déjà être d'accord, content, si vous voulez, de rester en France. Eh bien, non. Le gars, trafic de stupéfiants, défaut de permis de conduire. Vous voyez, en plus, il rajoute des faits de délinquance. Donc, attends, Coco... Après, tu vas me dire, ah ouais, mais je peux pas partir. J'ai un fils en France, j'ai des enfants en France. C'est pas humaniste. Mais attends, si tu es en infraction avec la loi française, qu'en plus, tu fais des cambriolages, du trafic de drogue, etc., fallait penser avant que tu avais des enfants en France. T'es éjecté du pays, un point c'est tout. Tant pis, tes enfants iront te voir pendant les vacances. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez, c'est pas une histoire franco-algérienne. Ça devrait se passer comme ça tout le temps. C'est tout. Si moi je suis en Algérie, sans papier, j'ouvre ma grande gueule sur Internet, on va me dire vous êtes bien gentil monsieur, mais allez, un coup de pied au cul, barrez-vous, retournez chez vous en France. Et là ce monsieur, il a un passeport algérien, et l'Algérie ne veut pas le reprendre. Pourtant, c'est quand même dans les conventions internationales. Donc vous voyez bien que le gouvernement algérien, franchement... Je sais qu'il y a beaucoup d'Algériens qui soutiennent leur gouvernement, mais je ne comprends pas, justement, pourquoi ce que vous faites en France, d'ailleurs. Si c'est si bien en Algérie, restez-y. Ben oui, à un moment, faut pas cracher dans la soupe. Tout le monde en Algérie veut venir en France,
Et les Algériens en France, ils disent, ouais, nous, Tebboune, notre président, blablabla. Bla, bla, bla. Attendez. Vous nous prenez vraiment pour des imbéciles. Remarquez, vous avez raison. Bref. Donc voilà, je vous laisse avec l'interview de Bruno Retailleau, qui explique en 2 minutes, qui a le mérite de poser les faits, ok, la situation. Bon, maintenant, il faut faire un grand reset et tout envoyer baldinguer au niveau Cour européenne des droits de l'homme, les patatis et tel. Non, mais c'est bon, quoi, je veux dire. T'es pas conforme à la loi, c'est bon. Hein. Et là, il y a du boulot. Hein. Il y a des centaines, dizaines, centaines de milliers de personnes qui sont sous OQTF. Et puis voilà. Et puis après, on leur donne des droits sociaux et les gens ils viennent se faire soigner. Tout. Hein. J'ai encore un exemple ce matin. Vous voyez, on m'a parlé d'un exemple. Et là, c'est pas une personne musulmane, c'est une personne qui venait d'Arménie. Hein. Et ben, il est arrivé, il a râlé parce qu'on le faisait habiter sur Saint-Étienne et voulait habiter Lyon. Donc, il a pu obtenir de venir sur Lyon. Et puis, il s'est fait refaire toute la partie dentaire pour 4 500 € prise en charge par l'État français. Enfin, par moi, par vous, voilà. Et ça, c'est à l'échelon. Et après, on va vous dire, on vous rembourse plus les médicaments. Hein. Et puis alors, sur les lunettes, c'est 3 centimes, 3 centimes et 3 centimes. Hein. Pour les Français, hein. Pas pour les autres, faut pas déconner non plus. C'est bon. Donc, Bruno Retailleau, puis un journaliste aussi qui est un petit peu dans le même sens. Voilà, à vous de voir. Mais franchement, Monsieur Retailleau, il est bien gentil, mais c'est pas avec les LR qui ont laissé faire pendant des années quand ils étaient au pouvoir qu'on va changer les choses. On est bien d'accord. Regardez bien. Et réfléchissez, partagez s'il vous plaît. Merci. Et lorsque on veut expulser des individus qui n'ont rien à faire sur notre territoire, quels sont les faits? Quels sont les faits précisément? Nous avons affaire à un individu qui est rentré illégalement, irrégulièrement, par 2 fois sur le sol national. Bien, il a fini par s'y maintenir. Ensuite, il a été condamné 6 fois par la justice. Le quantum, la quantité d'années de prison qu'il a engrangé pendant ces 6 condamnations, c'est 11 ans et 11 mois. Et voilà un individu qui s'en prend à un autre, sans doute opposant au régime algérien. Il dit qu'il faut le frapper et le faire souffrir. Il a des propos, notamment en faisant référence aux services de sécurité algériens qui sont pas tendres, et pour dire qu'il ne ferait surtout pas le soigner. C'est évidemment une incitation à la haine, une provocation. Et j'ai saisi la justice qui, dans un premier temps, nous a donné raison. J'ai pris moi-même, le ministre de l'Intérieur, un arrêté d'expulsion, parce que je considérais qu'il était algérien et nous avions les preuves de sa nationalité, puisqu'il avait un passeport biométrique, donc infalsifiable. Donc nous l'avons expédié en Algérie et les Algériens y ont fait obstacle. Et c'est ça qui est contraire au droit. C'est contraire à la Convention de Chicago, au droit international, et c'est contraire à l'accord que nous avons avec l'Algérie depuis 1994. Sauf que depuis, la justice française dit cette OQTF était injustifiée. Et non seulement, elle condamne l'État à lui donner 1 200 €. Ben voilà, c'est une formidable explication. Je vais m'en tenir là. Et je demande aux Français de bien enregistrer toute la séquence de faits que je viens de décrire. Et peut-être que là, ils vont toucher du doigt l'extrême difficulté que nous avons en France pour expulser, pour tenir les frontières. Nous avons construit, au fil des ans, un droit international, un droit européen et un droit français qui rend très très difficile le fait de maîtriser, de reprendre le contrôle de l'immigration. 100% politique. Et ce soir, au sommaire, c'est une nouvelle humiliation, une nouvelle preuve de notre impuissance collective. La France se ridiculise. On serait tenté de dire c'est foutu, il n'y a plus rien à faire. La justice a donc suspendu l'OQTF de ce fameux Doualem que vous voyez à l'écran. Cet influenceur algérien qui appelait à commettre des actes violents en France. Il sort donc de centre de rétention ce soir et il va recevoir une autorisation provisoire de séjour. Doualem est devenu inexpulsable. Nous sommes chez Kafka, incapables de nous sortir de cette situation. Malgré toute la bonne volonté du ministre de l'Intérieur, Doualem a été expulsé vers l'Algérie. Il est revenu, car Alger n'en voulait pas malgré son passeport. Ensuite, le tribunal administratif a cassé son expulsion, tout en le jugeant, et c'est le plus drôle, dangereux et a expulsé. Vous ne rêvez pas. Et pour couronner le tout, un autre tribunal aujourd'hui
décide de casser son OQTF et de l'autoriser à rester en France pour le moment. C'est juste désespérant. Le président algérien doit bien rire. Et vous savez quoi? Il a raison de se moquer de nous. Notre faiblesse ne peut provoquer malheureusement que des rires.